Salut, bienvenue pour ce troisième jour. Donc ce troisième jour, on va parler de l'équation du bonheur. Alors ça, pourquoi? Comprendre l'équation du bonheur pour être finalement plus heureux. Et en fait, ça paraît un peu bête comme sujet, mais en fait, on est tous à la recherche du bonheur. Certains sont dans une démarche, on va dire, plus active et d'autres, voilà, plus inconsciente, on va dire. Mais toutes nos actions, toutes les choses qu'on va faire, elles vont forcément être dictées par ok, est-ce que ça m'amène plus de plaisir que de souffrance? Est-ce que euh, ça m'amène plus de confort plutôt que de l'inconfort? Et voilà, on va tout le temps fonctionner comme ça. Et du coup, euh, par exemple, quand les personnes viennent me voir pour se remettre au sport, euh, je leur demande souvent pourquoi faire. Et elle me dit ok, c'est pour être à leur poids de forme. Ok, mais pourquoi faire? Et quand on va comme ça, finalement c'est tout le temps c'est tout le temps pour un objectif de se sentir mieux en fait et d'améliorer leur qualité de vie et de d'être mieux dans leur corps et être plus heureux tout simplement. Du coup, je me suis amusé, on va dire, à essayer de simplifier ça et d'essayer de trouver une sorte d'équation du bonheur. Tu pourras toi aussi essayer d'en trouver une et puis tu pourras me la poster si tu veux. Donc, je me suis dit, ok, pour être heureux, il faut avoir une vie remplie de choses qui nous fassent nous sentir bien. Je dis bien qui fassent nous sentir bien parce que c'est une perception et ça va dépendre de chacun, de nos goûts et de nos ressentis. Donc, par exemple, euh, faire les magasins et acheter des choses, pour quelqu'un ça peut être super bien, ça peut vraiment lui procurer de la joie, alors que moi, j'ai envie de pleurer, surtout s'il y a du monde, etc. Et à l'inverse, moi, tu mets par exemple, je sais pas, en train de surfer, par exemple, avec des amis, et je trouve ça trop bien et je suis dans la joie, alors qu'une autre personne va dire, ok, une vague de 1 mètre comme ça, avec du sorte de courant, etc. J'ai peur de me noyer et je vais être dans la peur. Donc, c'est bien, déjà, faut comprendre que ça dépend des perceptions ça dépend de chacun. Ok, une fois qu'on a compris ça, on se dit, ok, du coup, nos vies sont faites. Donc, pour avoir une vie heureuse, faut avoir des moments heureux. Donc, notre vie est composée d'un ensemble de journées et journées, ensemble d'heures et ensemble de moments. Et en fait, on sait que une émotion, donc quand on ressent quelque chose, en fait, elle va durer que quelques secondes. Donc, par exemple, si on a peur, je sais pas, un lion, hop, on a peur, mais on a peur, l'émotion, elle va durer que quelques secondes. Ensuite, elle va diminuer. Pareil pour la peur, pareil pour la joie, pareil pour les différentes émotions qu'on va ressentir. Du coup, finalement, c'est quelques secondes. Donc, en fait, un enchaînement de quelques secondes. Donc, si on veut résumer, l'équation du bonheur, ça pourrait être égal à euh, nombre d'émotions de joie moins nombre d'émotions de tristesse, peur, etc. Ok. Et puis là, on pourrait avoir un chiffre, et plus il est grand, plus on est dans le bonheur. Ok. Est-ce que ça te paraît juste ça comme équation? Donc, le problème, c'est qu'il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est, bon, déjà, c'est utopique de vouloir chercher à vivre que d'émotions de joie, et en plus, c'est impossible. Parce que faut comprendre que euh, enfin, la perception de quelque chose, elle arrive que par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que on a chaud parce qu'avant on a eu froid. Et on sent, par exemple, qu'on est bien, je sais pas, je sais pas, par exemple, on est bien dans son lit parce qu'avant on a dormi, on a mal dormi, d'accord? Ou voilà, on est content d'être abrité parce que on était sous la pluie, il pleuvait, etc. Du coup, si on est que dans des émotions positives, en fait, on va plus s'en rendre compte. Parce qu'on n'a plus d'éléments de comparaison. Par exemple, nous, en France, on est tous riches, mais si on se compare à d'autres, on a l'impression qu'on n'est pas riche. Sauf que, par exemple, par rapport je sais pas, quand j'étais au Tchad, ils étaient pauvres, et moi j'étais riche par rapport à eux. Sauf que, donc, si je suis au Tchad, je suis riche. Sauf que je suis en France, je suis pas riche.
Et du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est une perception par rapport à quelque chose. Donc, du coup, si on veut vivre que dans des émotions positives, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est de conditionner le bonheur à l'atteinte d'un objectif. Par exemple, souvent les personnes, elles me disent, ok, moi ça ira mieux quand je serai à mon poids de forme. Mon poids de forme, c'est 62. Ok, ou je serai heureux quand j'aurai fait mon triathlon, ou je serai heureux quand, je sais pas. Tout ça, c'est conditionné par quelque chose d'extérieur, et c'est faux, parce qu'en fait, même si tu arrives à ton poids, tu seras pas plus heureuse déjà. Parce qu'une fois que tu y seras, ça va rien changer en fait. Ça va rien changer, et en plus de ça, ça va te créer de la déception. Parce que tu arrives à ton poids, tu te dis, ah, maintenant qu'est-ce qui se passe? Je suis pas plus heureuse. Du coup, déception. Et si tu l'atteins pas, ça crée une attente. Du coup, je veux atteindre ce poids de forme de 62 kg, je l'atteins pas, je crée une attente, du coup je suis malheureuse. Est-ce que tu vois un petit peu le cercle vicieux? Ok, du coup tu vas me dire, ok, du coup on fait quoi? Je vais te donner deux éléments de réponse. Le premier, ça va être de ne pas chercher quelque chose en cherchant à éviter son contraire. Tu as compris que si tu cherches à l'éviter, si t'es que dans le chaud, t'as jamais froid. Si t'es que dans le froid, t'as jamais chaud. Voilà. Et à la place de ça, c'est de prendre du plaisir dans le chemin. C'est-à-dire, ok, par exemple, si on reprend l'idée de perdre du poids, pour être un peu plus concret, c'est de pas se dire, ok, ça va être que bien, ou que dur, ou que facile. C'est de dire, ok, ça va être bien, des fois ça va être dur, mais les moments durs vont m'aider à apprécier les bons moments. Ok? Et je prends du plaisir dans mon chemin de transformation, de progression. Et je sais que c'est pas tout en haut, une fois que j'aurai atteint mon poids de forme, c'est pas sur en haut du sommet que je serai content, mais c'est sur le chemin. Voilà. Et la deuxième chose, ça va être de mettre plus de conscience sur finalement ce qui t'amène des émotions positives. Parce que souvent, des fois, je pose la question, ok, et qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et souvent les personnes, elles me disent, je sais pas. Alors que si t'as pas conscience de ça, tu t'en rends pas compte, d'accord? Et comme on a vu plus haut que tout était que perception, si tu le conscientises pas et t'en prends pas conscience, tu vas pas le ressentir. Donc voilà, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui t'amène des émotions positives, et si tu veux perdre du poids par exemple, c'est faire en sorte que le sport fasse partie de tes émotions positives. Voilà. Donc je vais finir ça avec un exercice que je te donne. Donc ça serait de lister les attentes que tu te fixes et qui est en train de te fixer, et quelles sont ces attentes qui te rendent malheureux. Ok, tu vois que ça te met des émotions négatives parce que justement t'es dans l'attente et tu les atteins pas. Et ensuite, c'est à l'inverse de quelles sont les choses, événements, actions que tu as accomplies ou choses qui s'est passées qui t'ont rendu heureux cette semaine ou même aujourd'hui. Voilà. Si tu veux, tu peux me les partager. Et demain, j'ai envie de te parler de stress. Ok, stress, et je te raconterai le jour où je me suis fait tirer dessus. Donc tirer dessus avec une arme, et comment mon corps et mon mental ont réagi, et comment toi aussi tu peux t'en servir si des fois tu trouves que t'es un peu stressé, t'aimerais bien un petit peu calmer ce niveau de stress et faire redescendre ce niveau de stress. Voilà, je te laisse avec ça et je te souhaite une bonne journée. Ciao.